Amis du jour, bonjour, joyeuses fêtes de fin d'année, j'espère que tout ira bien pour vous. N'oubliez pas ce que je vous ai dit, ne croyez pas les merdias de la télévision. Écoutez votre bon sens et écoutez par exemple le professeur Raoult, le professeur Perron, le professeur Fourtillon, le docteur Louis Fouché, et puis bien d'autres qui ne tarissent pas de bon sens et de logique. Alors, est-il le bon moment de se faire vacciner contre la grippe ou d'autres choses? Eh bien non, c'est pas le bon moment. Alors pourquoi c'est pas le bon moment? Parce que c'est la période où il fait froid et il y a propagation de virus, de rhume, de bronchite, de grippe, il y a un petit peu de tout. Donc, c'est pas le bon moment. Et puis, c'est le moment où on a une baisse de la luminosité. Et donc, si on ne peut pas aller au soleil, on ne peut pas fabriquer notre vitamine D. Donc, il faut prendre des suppléments alimentaires par des poissons, du foie de poisson, du foie de morue, par exemple. C'est délicieux sur un petit toast avec un filet de citron, c'est magnifique. Et n'oubliez pas la vitamine C, donc les jus d'orange, les jus de citron, les kiwis, tous les fruits et les légumes crus que vous pourrez manger à satiété. Alors, ceci dit, c'est pour que vous soyez en bonne santé. Mais sachez bien une chose, c'est que si on est un jour, on va mourir un autre jour. Donc, la vie est une maladie sexuellement transmissible et mortelle à tous les coups. Donc, quand on a compris ça, on comprend qu'il faut avoir raison gardée. Alors, je profite de ces fêtes de fin d'année pour vous souhaiter tout le meilleur pour vous et votre famille. Et puis, surtout, ne pas craindre. Il y a une certitude, c'est que nous allons tous mourir un jour. Alors, moi, j'ai bien aimé la publicité Pfizer. C'est une infirmière en Alaska qui, devant la presse, se fait vacciner. Et elle commence à faire un petit speech en disant... Oui, c'est très bien de se faire vacciner contre le Covid, et puis, pof, elle part dans les pommes. Bon, on ne voit pas non plus les paralysies faciales suite aux injections de vaccins qui ont été faites en Angleterre, par exemple. Bon, il y a plein d'accidents vaccinaux, mais ça, personne ne vous le dira, et on vous dira, pour éviter de tomber malade, eh bien, prenez le risque de mourir par le vaccin ou d'être malade par le vaccin pour éventuellement ne pas mourir d'autre chose. Donc c'est complètement hallucinant cette médecine qui marche sur la tête. Alors ce qui est magnifique, c'est que c'est l'Europe qui a décidé. Alors l'Europe dirigée par qui? Ah ben, des gens qui ne sont pas élus. Alors eux, ils ont décidé d'acheter pour des milliards et des milliards de vaccins, des milliards et des milliards de remdesivir, alors qu'on sait que ça ne marche pas dans le Covid, et puis qui nous disent ben maintenant c'est gratuit. Ben évidemment, puisqu'on les a payés, on ne va pas les payer deux fois, c'est logique. Bon, donc, alors le vaccin Pfizer et Moderna sont des vaccins qui ne sont pas absolument géniaux, puisque c'est tout nouveau, c'est la méthode ARN, c'est-à-dire que d'habitude pour faire un vaccin, on prend le vaccin, le virus, on l'atténue soit par des rayons ultraviolets, soit en lui mettant un peu de formol, soit en lui mettant d'autres trucs un peu nocifs pour sa survie, et puis on vous l'injecte. Alors donc il est semi-vivant ou il est complètement mort. Et on espère qu'en rajoutant des adjuvants pour créer une réaction locale, les adjuvants peuvent vous flinguer le cerveau, hein, mais ça on ne vous le dit pas. Les adjuvants peuvent vous mettre en choc anaphylactique, ça veut dire qu'ils vous font crever, mais ça on ne vous le dit pas clairement, comme je vous le dis. Et puis, donc vous avez le droit de refuser un vaccin qui ne pourra jamais être obligatoire. Pour la bonne raison, c'est qu'en France, il y a la loi 2002, dite la loi Kouchner, c'est que personne ne peut subir un acte médical s'il n'est pas consentant et dûment éclairé. Et
Pour être éclairé, il faut savoir comprendre ce qui est dit. Alors, je vous cite un petit exemple. Je prends une notice médicamenteuse. Je vais vous la traduire. Alors, là, je cite, c'est un autre médicament, c'est pas le vaccin, mais je vous explique ce qu'il faut comprendre. Quels sont les effets indésirables éventuels? Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde. C'est-à-dire qu'il y a des gens, ma foi, ils seront protégés par Dieu peut-être, ou par leur anatomie, ou par leur groupe sanguin, ou par leur globule blanc, enfin on ne sait pas. Donc c'est pas dit. Mais en tout cas, c'est pas systématique. Hein. Donc, effet indésirable, ça peut arriver. Alors, les médicaments tels que, je vous dirai le nom après, pourraient augmenter le risque de crise cardiaque, infarctus du myocarde, ou d'accident vasculaire cérébral. Ça veut dire que soit vous pouvez être hémiplégique, ou bien soit votre cœur peut s'arrêter et vous mourrez. En général, la fréquence est classée comme suit. Très fréquent, c'est 1 personne sur 10. Fréquent, c'est 1 personne sur 100. Et peu fréquent, c'est 1 personne sur 1000. Et rare, c'est 1 personne sur 10 000. Et très rare, c'est 1 personne. Très rare, c'est moins d'1 personne sur 10 000. Et fréquence indéterminée, on ne peut pas estimer sur la base de données disponibles. Ça, c'est intéressant. Hein. Alors, arrêtez tout de suite le médicament au cas où il vous arrive des réactions allergiques de la peau. Peu fréquent, c'est des éruptions de boutons ou des plaques, des démangeaisons. Fréquence indéterminée, urticaire, aggravation d'urticaire chronique, ou bien des réactions allergiques respiratoires. Alors, c'est pas le Covid, là, hein, je vais vous dire après ce que c'est comme médicament, mais vous allez me dire si vous aurez envie d'en prendre un jour. Alors, rare, ce sont des crises d'asthme. Fréquence indéterminée, rhinite, difficulté à respirer, notamment chez les patients allergiques à l'aspirine ou à des anti-inflammatoires non stéroïdiens. Des réactions allergiques générales, c'est-à-dire fréquence indéterminée, brusque gonflement du visage et du cou pouvant entraîner une difficulté à respirer, l'édème de Quincke, qui entraîne la mort, hein, et pouvant aller jusqu'au malaise brutal avec baisse de la tension artérielle, c'est choc allergique. Et donc ce choc allergique, si vous n'allez pas tout de suite à l'hôpital ou faire de la cortisone ou de la noradrénaline, vous serez cuit. Donc, fréquence indéterminée des saignements digestifs, perforation digestive, c'est comme si vous receviez une balle dans le ventre, hein, c'est pareil. Perforation digestive, c'est ça. Avertissement et précaution. Donc, ils sont d'autant plus fréquents que la dose utilisée est élevée et la durée du traitement prolongée. Alors, fréquence indéterminée, une réaction exagérée de la peau après exposition au soleil ou aux ultraviolets, par exemple une cabine de bronzage. En fréquence indéterminée, une éruption avec bulles, avec décollement de la peau. Vous savez, c'est des bulles, comme des brûlures. Ça peut faire ça, qui peuvent rapidement s'étendre à tout le corps et mettre en danger le patient. C'est le syndrome de Stevens-Johnson et le syndrome de Lyell. Alors, avertissez votre médecin si des réactions surviennent comme ça. Alors, fréquent. Nausées, vomissements, difficultés pour digérer, douleur abdominale, maux d'estomac. Alors, peu fréquent, c'est diarrhée, constipation, flatulence, inflammation de l'estomac, maux de tête, vertige, somnolence, gonflement, fatigue. Effet indésirable rare. Inflammation dans la bouche, une stomatite, ulcère gastro-duodénal, inflammation de l'intestin, colite.
sensation de fourmillement et de picotement, bourdonnement d'oreilles, trouble de la vue, de l'ouïe, alors vision floue, prise de poids, diminution des globules rouges, c'est une anémie due à un saignement. Allez savoir pourquoi vous auriez un saignement. Augmentation des enzymes hépatiques, maladie du foie, hépatite, augmentation de la bilirubine, alors de fréquence indéterminée, aggravation de l'inflammation de l'intestin pour ceux qui ont une maladie de Crohn par exemple, inflammation du pancréas, donc c'est une pancréatite. Inflammation non infectieuse des méninges. Oh merde, alors vous pouvez avoir une méningite, alors là, vous n'êtes plus capable d'appeler le médecin pour lui en parler parce que vous n'êtes pas bien. Donc c'est une méningite aseptique, donc c'est chimique. Des convulsions, oh ben, ma foi, j'espère que vous ne serez pas au volant si vous aurez des convulsions, si vous avez des convulsions, pardon, et des troubles de l'humeur, confusion et troubles du goût. Tiens, ça fait penser au Covid, ça. Hein. Alors, de l'hypertension, alors l'hypertension, ça aboutit à un décès, hein, si un vaisseau il pète en hypertension parce qu'il a un petit anévrisme, eh ben, il va péter, et puis donc, vous pouvez être mouru. Alors, insuffisance cardiaque, augmentation du diamètre des vaisseaux sanguins, donc c'est vasodilatation, donc ça fait une chute de la pression artérielle, vous pouvez faire un choc vagal, donc un choc, perdre connaissance, parce que vous avez une vasodilatation, et vous pouvez perdre connaissance, parce que la tension a baissé brutalement. Alors, inflammation des parois des vaisseaux sanguins, alors c'est une vascularite. Ah oui, c'est pas mal non plus. Hein. Ou bien alors vous pouvez avoir des chutes de cheveux ou des poils, éruption de pustules sur tout le corps, diminution du nombre de globules blancs, on appelle ça la leucopénie. Diminution importante de certains globules blancs pouvant provoquer des infections graves, des agranulocytoses, une diminution des plaquettes. Alors là, c'est embêtant les plaquettes. Si vous n'avez plus de plaquettes, à peine vous coupez, eh ben vous devenez hémophile. En fait, ça n'arrête pas de pisser le sang et il faudra comprimer pour empêcher que votre corps se vide. Ou bien ça peut être une insuffisance de la moelle osseuse. Ah ben tiens donc, ça me fait penser à des cancers, hein, les cancers chez les enfants où on est obligé de leur faire des greffes de moelle osseuse, baisse du nombre de globules rouges dans le sang, donc c'est une anémie hémolytique, c'est-à-dire que c'est le globule rouge qui va exploser, et donc en explosant, en général, il va bloquer le rein, mais ça, ils n'en parlent pas trop. Et augmentation du taux de potassium dans le sang, donc c'est une hyperkaliémie. Ah ouais, mais une hyperkaliémie, ça fait quoi? Ça peut entraîner aussi un arrêt cardiaque. Maladie rénale, alors là, ils en parlent, défaillance du fonctionnement des reins. Donc, si vous prenez ce médicament, donc vous pouvez avoir un infarctus, vous pouvez avoir une hémiplégie, vous pouvez avoir une méningite, vous pouvez avoir des convulsions, vous pouvez avoir des pustules sur toute la peau, vous pouvez avoir la diarrhée, la constipation, des maux de tête, des vertiges, de gonflement, de la fatigue, des stomatites, des ulcères, ou des trous dans l'intestin, des trous dans l'estomac, vous pouvez avoir des piquements, des bourdonnements d'oreilles, des troubles de la vue, une prise de poids, bon ça c'est embêtant pour les femmes qui font attention à leur ligne, et puis une augmentation des problèmes des enzymes hépatiques, donc maladie du foie, augmentation de la bilirubine. Donc si on vous dit ça vraiment, franchement, entre nous, vous prendriez ce médicament ou vous ne le prendriez pas? Alors, je vous donne le nom du médicament. Hein. Kétoprofène. C'est le kétoprofène. Je ne sais pas si vous arrivez à lire. Voilà. Donc, kétoprofène, oh, ben, c'est un médicament. Et donc, c'est fabriqué à Puteaux. Hein. Donc,
vous comprenez bien que si on vous propose un médicament qui peut vous tuer simplement pour avoir le confort de ne pas avoir mal au dos, par exemple, parce que c'est le genre de médicament qu'on donne, les anti-inflammatoires qu'on donne quand vous avez une sciatique, par exemple, alors qu'une sciatique, ça peut se soigner relativement facilement avec des injections d'eau de mer qui s'appelle René Quinton. René Quinton, c'était un inventeur qui a découvert comment sauver les malades du choléra pendant un bon moment. Voilà. Donc, amusez-vous bien. Pensez à 2 fois à bien lire la notice. Et puis, moi, ce que je voudrais dire quand même, c'est que quand le pharmacien vous vend ce médicament, eh bien, il devrait vous informer quand même que ce médicament peut vous donner un infarctus, une hémiplégie, des trous dans l'estomac, dans le tube digestif, un fonctionnement complètement anarchique du pancréas, du foie, du cerveau, méningite, enfin bref, il devrait vous le dire. Il devrait vous le dire, vous savez, un petit confort, je ne sais pas, mais moi je serais vous, je ferais peut-être une injection locale de sérum de Quinton pour regonfler mon disque intervertébral. Voilà. Ah bah oui, mais ça on ne vous en parle pas, hein. Parce que c'est plus important de revoir le patient pour lui faire des infiltrations de cortisone pour essayer de faire baisser la douleur, mais jamais on vous dira, mais il faut vous réhydrater le disque ou le ménisque si vous avez un problème de ménisque. Voilà, amusez-vous bien, bonne fête de fin d'année. Il faudrait peut-être que les pharmaciens, dans leur déontologie, ils expliquent bien aux gens quels risques ils prennent à prendre des médicaments comme ce genre d'anti-inflammatoire, n'est-ce pas? Alors, faites comme vous voulez, vous êtes des grands garçons, mais soyez informés, donc ouvrez les yeux et puis ne dites pas « Oh, on ne me l'a pas dit », il suffit de savoir lire. Évidemment, ceux qui ne savent pas lire, il y en a qui sont illettrés en France et partout dans le monde, donc il faut bien leur expliquer ce à quoi ils s'engagent, parce qu'on dira bah, « vous étiez prévenus quand même, hein. Vous étiez prévenus ». Voilà, un homme averti en vaut 2, alors je ne sais pas si vous aurez 2 fois plus d'indemnisation qu'un seul individu. Voilà, c'est l'humour. Alors qu'est-ce qu'on a vu d'intéressant en 2020 ? Bon, on a vu le Covid, vous êtes au courant quand même. Oh, il y a eu un virus qui est arrivé, alors ce virus, eh bien, il a eu la bonne idée d'être fabriqué par l'Institut Pasteur, d'après le professeur Fourtillan. Ah ben tiens, le professeur Fourtillan, il a osé dire ça. Eh bien, on l'a foutu en prison, en cellule psychiatrique. Et par chance, à force de remue-ménage d'un peu tout le monde, eh bien, il a pu être libéré et il a pu rentrer chez lui. C'est pour vous expliquer que c'est pas nouveau, les gens qui dérangent, qui disent la vérité. Loïc Le Ribot, par exemple, lui, il avait découvert que le silicium organique, c'est-à-dire le silicium biodisponible dans la nature, eh bien, ça permet de guérir plein de maladies, des maladies cardiaques, des maladies de peau comme le psoriasis, ça peut guérir beaucoup de choses. Et on trouve ça, par exemple, dans les orties, la prêle et les infusions de bambou, de feuilles de bambou. Ah ben oui, mais on ne vous en parle pas parce que ça ne coûte rien, vous comprenez, on préfère vous vendre des médicaments. Ça fait marcher à la fois le médecin, ça fait marcher la pharmacie, Big Pharma, qui vous pompe du pognon sur le dos. Alors, pourquoi c'est pas la bonne saison pour se faire vacciner ? Tout simplement parce que c'est tard, c'est la saison où tous les microbes pullulent, surtout les microbes de la grippe. Et donc, il ne faut pas s'amuser à prendre un vaccin qui est tout neuf, qu'on ne connaît pas. Donc, ARN, il peut vous bousiller votre ADN de manière plus ou moins dramatique. Les femmes enceintes ou les femmes qui vont avoir des bébés, peut-être que nous aurons des OGM qui vont naître. Nous deviendrons OGM grâce à ces vaccins ARN.
Et les enfants qui vont naître, eh ben, ma foi, c'est la surprise, on ne sait pas à quoi ils vont aboutir. Et alors, il y a les autres vaccins classiques où on dit on prend le virus, le coronavirus atténué, et puis on va vous l'injecter. Alors déjà, les adjuvants, ils peuvent vous bousiller la vie, mais ce vaccin atténué, eh bien, qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut vous rendre contagieux alors que vous, normalement, vous souhaitez ne pas être malade ni contaminer personne, parce que c'est le but du jeu quand même. Alors pourquoi ça ne peut pas marcher? Ça ne peut pas marcher parce qu'on a vu des gens qui avaient fait un coronavirus, et puis aussitôt guéris, aussitôt ressortis, ils sont revenus une semaine après, de nouveau malades, encore du coronavirus. Ah, mais il avait muté un tout petit peu. C'était une petite mutation, un petit mutant. Alors, il y a beaucoup de mutations, et puis il y a des grandes classes, on les appelle les variants, enfin c'est le professeur Raoult qui utilise ce terme. Et donc, il y a des grandes classes, donc des grands variants qui sont structurellement bien différents des autres, mais qui sont issus du même coronavirus. Donc les coronavirus, ça bouge tout le temps, ça mute tout le temps, et donc on n'a pas fini d'en entendre parler. Et si on écoute le gouvernement, eh ben, il va falloir que tous les enfants qui naissent avec un masque sur la bouche. Alors on va demander aux créateurs de nous reprogrammer pour avoir un masque respiratoire sur le nez. C'est pas comique, hein? Alors, au passage, je vous informe quand même, hein, tout ce qui soigne le Covid, c'est très simple, c'est la vitamine C, donc il faut avoir de la vitamine anti-infectieuse, hein, c'est la vitamine par excellence. Il faut avoir de la vitamine D pour fabriquer les petits gendarmes qui vont tuer les microbes et qui vont permettre la prolifération des globules blancs, parce que ce sont eux les cavaliers qui viennent surgir hors de la nuit pour tuer les méchants microbes. Et puis, vous avez un peu de vitamine E que vous trouvez dans les œufs, justement. Et puis, alors, il faut avoir des plantes. Ah, des plantes à la maison, Artemisia annua. Ah, tiens, pourquoi c'est interdit en France? Ah, parce que c'était la guérison assurée au Moyen-Âge. Sainte Hildegarde de Bingen a écrit dans ses traités en l'an 1000 que le vin d'armoise, c'était salutaire contre les fièvres. Et oui, donc on ne savait pas à l'époque si c'était des bactéries, des virus ou on ne savait pas ce que c'était, hein, la microbiologie n'existait pas encore, mais on savait que l'armoise, ça fonctionnait. Alors c'est Artemisia annua, mais curieusement, c'est interdit en France. Et là, qu'est-ce qui marche aussi? Ah c'est l'écorce du quinquina, donc la quinine, le plaquenil. Ah ça aussi, ça a été interdit en France. Oui, vous comprenez, un médicament qui marche, non, il ne faut pas ça. On va vous proposer du remdesivir qu'il faut mettre en perfusion pendant 10 jours et qui ne marche pas en plus, mais qui coûte très cher. Et l'Europe en a acheté plein, et si bien qu'il le brade maintenant, il le donne gratis à tous les hôpitaux qui en veulent. Seulement, ça ne marche pas. Donc voilà, donc je vous ai expliqué que le Covid, il mutait tout le temps, donc celui qui a eu le Covid, s'il n'a pas une bonne défense immunitaire, le premier variant qu'il va rencontrer, il tombera encore à nouveau malade, et ainsi de suite. Alors rappelez-vous quand même les campagnes vaccinales, les campagnes de télévision, hein, les campagnes à la télévision, les médias, on vous a dit, un antibiotique, c'est pas automatique. Ah oui, parce que normalement, les antibiotiques, c'était prévu que pour les bactéries. Et oui, mais il y en a qui marchent aussi sur les virus. Ah, mais ça alors, ça ose fonctionner comme ça. Oui, c'est l'azithromycine. Ah, alors qu'est-ce qu'il a fait le gouvernement français? Il a mis une préemption sur l'azithromycine, si bien qu'il y a eu rupture en officine. Alors, on vous supprime tout ce qui fonctionne. On vous supprime le plaquenil, ça marche. On vous supprime l'Artemisia annua. Ah oui, c'est interdit en France. Oui, vous comprenez, les plantes, hein, c'est pas bon les plantes. Oh là là, si les gens se soignent avec des plantes, là, mais c'est la faillite pour Big Pharma. Vous comprenez ça?
Et puis, il y a aussi quelque chose qui coûte pas cher, c'est de prendre des douches glacées et se mettre en état de stress. Et comme par hasard, ça déclenche une immunité absolument remarquable. Donc vous pouvez faire des bains au mois de janvier et vous verrez que vous serez en pleine forme parce que vous aurez pris un bon coup de froid et que votre défense immunitaire sera au top. Voilà. Donc n'oubliez pas de faire des douches écossaises. Hein. Les Écossais, ils ont compris, chaud-froid, chaud-froid. C'est très bon pour la santé. Voilà ce que j'avais à vous donner comme conseil. Et donc je vous souhaite de passer de très bonnes fêtes de fin d'année. N'oubliez pas de réfléchir que là, si on laisse des gouvernements nous manipuler comme ça, eh bien, il faudra que les bébés naissent avec des masques et jusqu'au dernier souffle du vieillard, il faudra qu'ils soient masqués. Et oui, c'est Zorro. On a inventé l'ère Zorro. Voilà, amusez-vous bien. Pensez à prier, hein, parce que la prière, ça coûte rien. Ça peut amener énormément de bonnes choses. Et puis, si vous méditez, vous verrez que votre glande pinéale, elle sera extraordinaire. Ah oui, pourquoi est-ce qu'on a embêté Péronne, au fait? Ah, Péronne, on l'a embêté parce que lui, il dit que on se fout de la gueule des Français quand on fait faire des tests pour la maladie de Lyme, avec des tests pour une maladie de Lyme américaine, mais la souche européenne, les tests, on ne les prend pas. C'est curieux, ça, quand même. C'est quand même... Et donc, monsieur le professeur Péronne, que je salue bien bas, je salue bien bas le professeur Didier Raoult, je salue bien bas le professeur Louis Fouché, qui se bat contre la bêtise des masques et la bêtise des vaccins. Il faut attendre au moins une dizaine d'années de recul pour savoir si ça peut marcher. Mais je vous ai déjà expliqué que pour moi, ça ne fonctionnera jamais. Parce que le virus change tout le temps, et donc à chaque fois, on a un nouveau variant. Voilà. Donc, qui on avait embêté? Ah oui, Jeanne Rousseau. Jeanne Rousseau, c'était une pharmacienne. Alors, elle avait inventé une baignoire. On se mettait au milieu de la baignoire, et de chaque côté, il y avait une hélice qui tournait dans un sens et l'autre hélice tournait dans le sens opposé, si bien que ça a créé un vortex. Et le vortex, le patient était au centre. Eh bien, on lui a interdit de faire des recherches, savoir si ça a soigné l'homme ou pas, alors qu'elle commençait à avoir des choses assez intéressantes concernant les premiers essais qu'elle avait faits. Et on lui a interdit de soigner à l'eau. Ah, mais ça me fait penser à monsieur l'ingénieur Marcel Violet, qui lui avait déjà dit qu'il avait trouvé le moyen de faire une eau de pluie d'orage qui permet de guérir et de remettre la vitalité dans l'être humain de manière incroyable. Et puis qui vous avez d'autres qu'on a embêté copieusement? Mirko Beljanski, par exemple. Hein, lui, il a découvert comment, avec 2 molécules de végétaux, il pouvait guérir le cancer. Ça, on l'a embêté au point tel qu'il en a eu un infarctus. Ah, et puis Jacques Benveniste aussi, on l'a embêté bien comme il faut. Jacques Benveniste, dont le professeur Luc Montagnier a repris les travaux. Donc ça, c'est de la médecine quantique. Ah oui, l'amourathérapie, personne ne vous en parle. Ah oui, c'est avec des fréquences. Ah oui, ça fait penser à Royal Raymond Rife, qui avait inventé un appareil, justement, avec des fréquences. Il tuait les bactéries et les parasites simplement avec des fréquences. Oui, Lakowski, hein, Lakowski avait fait la même chose aussi, il soignait des cancers, et tellement que c'était pas placebo, que c'était pas psychologique, il l'avait fait même sur le cancer d'un testicule d'un taureau. Et oui, bon, donc tout ça, ces gens-là, on ne veut pas en entendre parler, parce que la médecine quantique, ça va foutre en l'air
toute la médecine chimique. Et oui, la vallée du Rhône va se retrouver au chômage, et ça, ils n'ont pas envie. Voilà, chers amis, portez-vous bien. Félicitations à tous les lanceurs d'alerte. Je pense à Monsieur Salim Laibi, je pense à Philippe Alexandre Gendroc, je pense à d'autres personnes qui sont décédées depuis et qui ont fait un travail remarquable. Et donc, ayons une pensée pour ces lanceurs d'alerte et espérons que 2021 soit la meilleure année possible qui puisse nous arriver, parce que justement, tout ce qu'on nous cache et tout ce qu'on nous interdit de connaître, comme le moteur à eau, comme beaucoup d'autres découvertes qui ont été faites par Nikola Tesla notamment, eh bien, elles soient mises à notre disposition, mais à condition qu'on soit capable d'être grand garçon et de profiter de ce genre de choses sur le plan intellectuel et philosophique. Alors j'espère voir Bill Gates et puis le numéro 1 de l'OMS bientôt sous les verrous, et puis tout le gouvernement Macron 1 et Macron 2 sous les verrous, et puis tous ceux de La République En Marche avec le MoDem et évidemment les LR qui ont voté toutes les lois liberticides et criminogènes concernant les 11 vaccins. Voilà, on a les noms, on va tous vous retrouver et vous serez jugés par le bon peuple qui, normalement, selon la démocratie, rendra la justice au nom du peuple français.